Alors, je vais brièvement vous parler du système lymphatique. Donc, le système lymphatique, dans le fond, ça fait référence à une substance qu'on appelle la lymphe. Donc, on va commencer par ça. Qu'est-ce que la lymphe? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que j'ai fait un petit dessin ici pour vous aider à visualiser le tout. C'est que, dans le fond, oui, le sang, il ne faut jamais oublier ça, se retrouve normalement, à moins d'un accident, toujours dans des vaisseaux sanguins. Les plus petits vaisseaux sanguins qu'on retrouve dans votre corps, ce sont les capillaires sanguins qui sont vraiment très petits. Donc, vous voyez ici là, qui sont à peu près du diamètre d'un globule rouge, ce qui veut dire environ là, 7 à 9 micromètres. C'est vraiment très petit. Donc, comment d'abord, si le sang reste dans le vaisseau sanguin, on fait nos échanges avec nos cellules? Mais en fait, ce qu'on voit ici, j'ai fait 4 cellules de peau, par exemple. J'ai utilisé du orange là, pour les identifier. Donc, 1, 2, 3, 4. J'ai 4 cellules qui ont besoin d'oxygène et tout ça, là, de nutriments, de protéines, peu importe. Donc, ce qui va arriver, c'est que je vais faire ça en orange, là. Une partie du sang qui est capable de sortir des vaisseaux sanguins pour aller faire des échanges avec les cellules. C'est entre autres le cas d'une bonne partie du plasma. Donc, la partie du liquide du sang, peut sortir du vaisseau sanguin, du capillaire, pour aller autour des cellules. Je vais barbouiller, là, pardonnez-moi, là, c'est pas super précis, là. Mais autour des cellules, on se retrouve toujours, il y a toujours du liquide, qui est dans le fond issu à quelque part du sang, là, c'est un peu le plasma, si vous voulez, une partie du plasma qui va sortir des vaisseaux sanguins. On appelle ça la lymphe. Donc, la lymphe, c'est le liquide dans lequel baignent, entre guillemets, les cellules. Puis dans ce liquide-là, on va retrouver plein de choses importantes comme des nutriments. Le dioxygène va passer par là, le CO2 va passer par là pour retourner dans le sang. Donc, la lymphe est vraiment importante. Elle contient également une substance, pas une substance, mais un composant du sang, c'est-à-dire le globule blanc. Parce que les globules blancs, je vais les faire en noir, je ne peux pas vraiment utiliser le blanc pour des raisons évidentes, là. Le globule blanc est capable de sortir du vaisseau sanguin. On appelle ça, c'est un mot étrange, la diapédèse, là. Le globule blanc est capable de sortir pour aller vérifier si toutes nos cellules sont en santé. Il est même capable de se faufiler entre deux cellules comme ça. Il va se promener dans la lymphe. C'est pour ça qu'on dit qu'à l'intérieur de la lymphe, oui, il y a du liquide, des nutriments, tout ça, mais il y a également des globules blancs. Et c'est entre autres là, un peu dans le sang, mais aussi entre les cellules, que va se faire la défense de l'organisme. Donc, vous comprenez que ce liquide-là, je vais en faire d'autres là, qui s'accumulent autour des cellules. Il y en a toujours un petit peu quand il sort du sang. Bien, à quelque part, il faut le recycler, il faut le ramener dans le sang pour être capable justement de le renvoyer un petit peu partout dans votre corps. Donc, c'est pour ça, je vais changer de page, qu'on a ici en vert, entre autres ici, les vaisseaux lymphatiques. Donc, dans le fond, les vaisseaux lymphatiques, c'est un système qui est un petit peu moins élaboré que le système sanguin. Par contre, vous voyez que ça suit grosso modo, là, c'est en vert, je vous rappelle, les différents vaisseaux sanguins qu'on a, par exemple, au niveau du cou de la mâchoire. Donc ça va servir à récupérer la lymphe et à la renvoyer dans la circulation sanguine pour qu'on puisse recycler ce liquide-là et tout ça. Mais dans ces petits conduits-là, souvent on a des petits, on dirait des petits pois sur l'image, ou presque, là. Mais en fait, ce sont des petits ganglions. Il y en a des places qu'on en a plus, comme ici. Donc, ces ganglions-là font partie du système lymphatique. Puis dans ça, évidemment, il va y avoir beaucoup de globules blancs. Parce que s'il y a de la lymphe, il y a aussi des globules blancs qui se promènent, qui vont assurer notre défense un petit peu partout dans notre corps. Donc, les globules blancs vont se trouver en grand nombre dans les vaisseaux lymphatiques pour assurer notre défense. Donc, évidemment, s'il y a des globules blancs, il y a également des anticorps. C'est normal, il faut que ça se promène, il faut qu'on se défende un petit peu partout dans notre corps. C'est très important pour faire face aux différentes attaques qu'on a à tous les jours, que ce soit par des virus, des bactéries ou autres antigènes.